Salut, c'est encore moi. Et ben là, je vais vous présenter les lapinous, donc avec les clapiers qu'on a montés ce week-end. Donc des clapiers que j'ai récupérés, enfin que j'ai trouvé sur le Bon Coin à 50 balles, donc les 6 à démonter. C'était formidable, mais bon. Que j'ai calé contre mon abri à bois. On a fait une dalle. Enfin, mon mari et mon fils ont fait une dalle en béton pour que ça soit quand même plus sympa. Et on a calé ça donc contre l'abri à bois. Donc ça, c'est tout. De l'auto-fabrication. C'est mon mari qui a fait tout ça, avec moi aussi, et mon fils. Et donc les clapiers, donc c'est des clapiers classiques en béton. Et donc les lapinous. Alors là on voit rien du tout. Ah si, on les voit un petit peu. Donc j'ai deux petits mâles fauves de Bourgogne. L'autre est là-bas au fond. Celui-là, on me l'avait donné quand je suis allée acheter le noir, que je croyais que c'était un mâle, alors qu'en fait, après, il s'avérait que c'était une femelle. Et le petit fauve de Bourgogne du fond, on croyait que c'était une femelle, et non, c'est un mâle. Et j'avais racheté un autre mâle, un autre petit mâle. Donc du coup, je me retrouvais avec deux mâles fauves de Bourgogne et une femelle croisée papillon, alors que je voulais l'inverse. Et puis bon, en plus, elle n'était pas très jolie, mais bon, c'est pas grave, elle est sympa. Et après, à côté de ça, j'ai des papillons, des femelles. Donc là, elles ont un peu plus de 3 mois. Elles sont déjà jolies, hein. Et donc après, je les ferai reproduire. Donc pour avoir des portées, apparemment en plus leur papa fait des grosses portées, donc peut-être qu'elles auront récupéré un petit peu le gène de grosses portées. Donc là, c'est ma Caroline, la lapine coquine. Donc les fauves, on avait dit le petit du fond, lui c'est Lord. Là-bas c'est Lutti. Et là, je sais plus comment on l'avait appelé. Je sais plus, enfin bref. Et donc, en dessous, nous avons l'autre papillon, une femelle également, mais elle est beaucoup moins typée papillon parce que le papillon sur son nez n'est pas plein. Et elle a très très peu de marques noires sur le corps. Donc déjà, elle n'a pas la ligne noire, elle n'a pas les grains de beauté sur les joues. Donc bon, après, c'est pour ça que je cherche un joli, très très joli mâle papillon très typé pour les accoupler. Et après, pour récupérer les lapros qui seront vraiment typés papillon, parce que j'aime beaucoup cette race, je trouve ça très beau. Et puis j'en avais quand j'étais petite et j'aimais bien. Donc voilà. Il me reste les abreuvoirs à trouver sur le Bon Coin aussi, pas cher, parce que vous voyez là, elle boit là-dedans et c'est chiant, parce qu'après elle pisse dedans, elle chie dedans, après ça en met dans les grains. Parce que je leur donne des granulés pour lapin, il y a de la luzerne, des choses comme ça, du blé de la ferme et du foin de la ferme avec de la paille de la ferme. Et puis de temps en temps, un petit morceau de verdure, des feuilles de chou, des pissenlits, enfin voilà quoi. Voilà, les lapinous, donc les futurs reproducteurs. Ils sont gentils comme tout. Hein, ma PME? Oh là là. Bon, après, il faut que je me dise que je vais les manger. Enfin, qu'on va les manger, que je vais les tuer. Mais bon, c'est comme ça. C'est la dure loi de la nature et du survivalisme. Donc voilà, les lapins. Futur pâté et futur civet. Non, en attendant, je leur fais des bisous. Voilà, mais bon, j'en ai pas encore énormément. Donc de toute façon, je vais racheter 2 femelles fauves de Bourgogne pour aller avec les 2 lapinous d'en haut. Et je vais acheter un mâle papillon pour mettre avec ses chères demoiselles. Et puis voilà. Donc aussi, pareil, des nouvelles plus tard quand j'aurai le temps et quand ça aura bougé un petit peu. Voilà, salut!